Alors, je vais commencer par le premier dossier ici. Donc, avec les deux images ici. Alors, cette première image, c'est une composition, j'espère automatique. J'espère automatique parce que si la personne a dû elle-même manuellement composer cette image de fleurs à l'aide d'une multitude de photos de fleurs, c'est pas humain. Mais donc ce n'est pas du tout le sens du travail dans lequel on va aller en fait. Premièrement parce qu'il y a un sujet principal et que dans le travail que vous allez devoir faire, c'est une juxtaposition de sujets qui sont au même niveau d'hiérarchie, il n'y a pas de sujet principal. Et ensuite, il n'y a pas plusieurs techniques dedans. Il n'y a pas du dessin, il n'y a pas des objets, il n'y a pas des tâches, il n'y a pas de la trame, enfin, les dizaines de techniques graphiques possibles. Le mix média, le travail que vous allez devoir faire, doit intégrer différentes techniques. Pas énormément. Deux, c'est trop peu. On va dire à partir de 3, 4, 5 techniques pour que ce soit visuellement riche et dynamique. Alors, cette image-ci, ce n'est pas le sens dans lequel on veut aller non plus. Comment est-ce qu'on qualifierait ça? C'est de l'infographie, du pixel art, je ne sais pas trop. Mais non, ce n'est pas dans le sens dans lequel on va aller. Donc, ce qui m'étonne, c'est qu'on a trouvé ça en faisant une recherche sur le... Ah, d'accord. Ah, bravo, vraiment, hein. On a confondu data et dada. Bon, ok, au niveau de la lecture des consignes, ça repassera. Hein. Ça explique pourquoi c'est pas des collages dada, en fait, qu'on a trouvé. Ok, je passe au suivant. Alors, ici, s'il y a un sujet principal, donc ça ne correspond pas à ce que nous comptons faire. Et c'est plus de l'illustration, ceci. Donc non, on n'est pas dans la tendance. Alors voilà, oui, celui-ci, je l'ai déjà vu, il est intéressant. Je ne vais pas le recommander entièrement ici parce que je l'ai déjà fait. Mais parmi les travaux que je viens de passer en revue là, c'est le premier qui est plus dans la tendance. Sauf qu'il y a un sujet principal. Il faudrait qu'il y ait plus de sujets qui sont tous au même niveau de hiérarchie. Mais donc voilà, il y a des choses intéressantes là-dedans, l'utilisation des guillemets typographiques ici, les lignes, les pointillés, donc c'est du vectoriel, mais donc c'est de l'infographie visiblement, de l'infographie qui a des effets même de salissure et de grains que vous pouvez bien sûr faire dans Photoshop. Donc au point de vue de l'aspect au point de vue du design graphique, ici, on est plus dans ce qu'il faut obtenir. Voilà, ça, vous pouvez retenir déjà. C'est plus le genre qui a été vu là. Image suivante. Ça, c'est pas mal aussi, sauf que c'est quasiment que de la typographie et du dessin. Donc, pas assez de médias différents, mais dans le style... c'est pas mal parce qu'il y a de la vibration, il y a du dynamisme, il y a un foisonnement de détails. Et ça, c'est ce vers quoi vous irez dans votre travail mixed média. Ceci, non, pas du tout. Je continue. Alors ici, on a un sujet principal, la silhouette là, du cow-boy, rempli d'un mélange de sources différentes. Le mélange a l'air d'être intéressant, cette juxtaposition, superposition. Par contre, le fait qu'il y ait un sujet principal, non. Donc si on avait eu ce genre de choses sur la totalité du poster, puisque c'est un poster destiné à être vendu, affiché sur un mur, éventuellement, ou exposé dans une exposition, bien sûr, sur la totalité du poster grand format, si on avait eu ce genre de superposition, ça aurait été bien. Il y a du dessin, il y a de la photo avec détourage. Par contre, dans votre travail, et ce sera précisé dans les consignes, vous ne devrez pas utiliser de concept de personnages connus.
vous serez autorisé dans une certaine mesure à utiliser des images qui sont sous copyright, sachant que ça vous empêchera de diffuser votre travail mixed media dans votre portfolio personnel pour la suite, pour faire votre publicité, s'il y a des images sous copyright. Donc moi je conseille plutôt d'utiliser des images du domaine public ou Creative Commons. Mais en tout cas, même si vous êtes autorisé à utiliser des images sous copyright, dans votre travail à vous, il ne faudra absolument pas de personnages Marvel, Disney, etc. Ce sera rédhibitoire. Ça veut dire que si vous faites ça, c'est l'échec. Parce que ce sera très clairement indiqué. Alors ici, c'est un travail qui est intéressant de par la juxtaposition de sources différentes, visiblement, oui. Par contre, il y a quand même une tentative ici de représenter un monde tridimensionnel, et ça, ce n'est pas ce vers quoi on va aller. Votre design final, lui, il aura l'air plat. Ce sera du plat, ce ne sera pas une tentative de représenter un monde tridimensionnel. Et votre design, votre objet poster, deviendra en soi un objet graphique. Donc pas une tentative de représenter une réalité, faire une illustration, non. Mais l'objet en soi est du graphisme, est un objet graphique. Vous allez comprendre un peu plus loin avec la suite des analyses. Le scrapbook. Ah, excellent. L'orthographe sur scrapbook ici. Excellent. Mais non, c'est pas très grave. Parce que bon, quand même, on a trouvé les choses. Alors oui, dans le scrapbook, il n'y a jamais de message important. Il n'y a pas de féminisme, de dénonciation d'une horreur dans le monde ou d'un problème. Par contre, il y a des choses intéressantes. L'utilisation ici de motifs. Oui, les motifs que vous pouvez faire vous-même ou des motifs existants, bien sûr. Celui-là est assez connu comme motif. C'est assez ancien. L'utilisation de tâches. Alors, de tâches que vous avez photographiées et récupérées dans le logiciel dans lequel vous faites l'intégration, ou alors vous utilisez des brushes tâches, ou les deux d'ailleurs. Une fois que vous avez photographié une tâche dans la réalité, vous pouvez la transformer en brush, bien sûr, vous-même. Les caractères créés à la main, très intéressants. Les objets, tout ça peut être fait virtuellement dans Photoshop. Les cartes comme ça, avec de l'ombrage, un bord. Voilà, ça c'est intéressant. Par contre, il n'y a pas assez de remplissage. Je veux dire, votre poster, il va plutôt faire tapisserie en fait. Hein, ça va être du remplissage. Ça va même déborder au-delà des limites du poster. Je veux dire, des objets pourraient être coupés par le bord du poster. Mais ici, c'est très bien d'utiliser du blanc en graphisme, comme on le fait ici. Par contre, pour le travail mixed media que vous allez devoir faire, ce n'est pas vraiment la tendance ici qui est recherchée. Mais il y avait quand même des éléments graphiques, vous avez vu. Hein. Les motifs, les tâches, la typographie, les signes ici, le dessin, les polices dessinées, tout ça est intéressant à utiliser pour votre travail. C'est souvent le cas quand on en arrive à la partie d'analyse du scrapbook. C'est peu intéressant au niveau des messages, mais il y a de la technique intéressante. Les caractères ici découpés avec de l'ombrage, tout ça peut être fait virtuellement, bien sûr, dans Photoshop. Bon.